Tonton Moïse, on prend la direction de l'hôpital Ignace Dine. Vous nous apprenez ce matin des montants colossaux manquent à l'appel au niveau du compte de cet établissement hospitalier public au niveau de la BCRG. Un peu plus de 3 milliards de francs guinéens qui manquent donc à l'appel dans le compte de l'hôpital Ignace Dine, logé donc à la Banque centrale de la République de Guinée. Il faut dire que cette histoire est un véritable scandale du côté de l'hôpital Ignace Dine, puisque nous ne comprenons pas comment des montants aussi importants peuvent se volatiliser au sein d'une structure sanitaire quand on sait dans quel contexte nos structures sanitaires se trouvent en Guinée et que voilà, nous nous battons, nous crions partout que l'État doit mettre plus de fonds pour la modernisation de ces structures sanitaires. Alors, je veux dire rapidement que quand on prend les résultats de la gestion de l'année 2015, donc extrait d'un rapport annuel que j'ai ici, entre 2015 et 2014, le solde en fin d'année 2015 était à hauteur de 2 milliards 857 537 247 francs guinéens. Et les recettes issues des achats à cette même année étaient à l'ordre de 2 milliards 400 1 338 500 francs guinéens. Alors, donc ça veut dire qu'il y avait de l'argent dans le compte de l'hôpital Ignace Dine logé donc à la BCRG. Au niveau de la BCRG. Alors, ce qui se passe... La différence entre les deux, les charges et puis les recettes. Oui, c'est ce que je viens de mentionner au niveau des recettes, puisque l'État aussi donne des subventions pour les indigents et pour le matériel utilisable au niveau de l'hôpital. L'État donne cette subvention. Donc, le solde en fin d'année 2015 était à l'ordre de 2 milliards 857 millions. Donc, les recettes issues donc, de cela étaient à l'ordre de 2 milliards 401 millions. Alors, donc, quand on fait tout le calcul, on se rend compte qu'à la date de juin 2016, il y avait dans ce compte 4 milliards 500 millions de francs guinéens. Alors, les documents bancaires sont là, puisque nous n'avons pas assez de temps aujourd'hui, mais je reviendrai sur le dossier la semaine prochaine. Ouais, alors, il faut dire que rapidement, ce qui étonne, c'est qu'à la date donc, du 12 juillet, il y a un montant, un chèque de 10 millions. 12 juillet de cette année. Oui, de cette année. Il y a un chèque de 10 millions qui a été émis par le directeur de l'hôpital Ignace Dine, donc pour que des prestataires soient payés. Les grandes gueules. À la Banque centrale, on se trouve qu'il n'y a pas de provision. Il n'y a pas assez de provision pour payer le chèque de 10 millions pour une structure sanitaire aussi grande que l'hôpital Ignace Dine. Incroyable. Alors, la Banque centrale, puisque comprenant peut-être que s'il s'agit quand même d'une structure sanitaire, il y a peut-être des vies en danger, paye le montant, mais il se trouve qu'en payant le montant, l'hôpital est déficitaire d'un montant de 1 559 250 000 francs guinéens. C'est assez grave. Le directeur de l'hôpital dit... Écoutez, on a peut-être imité ma signature. Il va lui-même au niveau de l'inspection, il en appelle à un audit, l'audit est fait, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que pendant la même période, lui, Awada, il a quitté le pays pour aller du côté de la France et il sait bien que ceux qui signent sur les chèques pour qu'un seul COPEC soit retiré du compte de l'hôpital Ignace Dine, c'est lui et l'agent comptable. Alors, l'agent comptable, les signatures sont là, puisque quand on regarde à la date du 12 juillet, celui qui a émis le chèque, celui qui a déposé le chèque, tous les montants sont là. Donc, je reviendrai là-dessus la semaine prochaine. Alors, donc, dire qu'on a simplement imité la signature du directeur général, c'est assez grave. Ce qui risque de se passer, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque on aura un malade à opérer, par exemple, du côté de l'hôpital Ignace Dine, il n'y aura pas de moyens pour acheter tout ce qu'on appelle les charges incompressibles. On ne pourra pas acheter de gants, on ne pourra pas acheter de matériel pour stériliser. Est-ce que les responsabilités sont établies? Les responsabilités, on attend le résultat des audits qui doit normalement tomber aujourd'hui ou lundi, si ça prend du temps, pour que l'on puisse savoir. Mais c'est grave, parce que des vies, nous allons perdre des vies du côté de l'hôpital. Je donne juste un exemple. Le médecin veut garder l'anonymat, mais lorsqu'il a eu à intervenir sur une dame, il n'y a pas eu de gants, puisqu'elle avait fait un arrêt un peu respiratoire. Il fallait des gants pour qu'il puisse faire un massage cardiaque. Il ne pouvait pas toucher la dame puisqu'elle venait de l'intérieur du pays à main nue. Les grandes gueules. Parce que, tout simplement, il n'y a pas de moyens pour les acheter. Aujourd'hui... Des gants? Oui, des gants. Oui, puisqu'il n'y a pas... C'est le comble. L'hôpital doit 1 million à la Banque centrale. L'hôpital n'a pas un seul franc dans son compte. Comment c'est compréhensible cela? Et on parle de lutte contre Ebola. Ebola peut être une chance pour nous. L'État se bat pour mettre quelques moyens dans ce compte. Il faudrait qu'on nous explique. Au-delà de tout, les contractuels qui travaillent au sein de l'hôpital Ignace Dine, qui sont pris en charge par les montants, par la subvention que l'État donne, puisqu'il n'y a pas un seul franc guinéen, ces contractuels ont décidé également d'aller en grève.
Parce Eh bien. qu'ils n'auront pas de traitement. Ils n'auront pas de prime. Ils n'auront pas de prime de garde. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il peut y avoir une catastrophe à l'hôpital Niassine. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Ouais. C'est Il pas faut la première fois que le Dr scandale tourne autour de Awada Awada. s'explique. C'est pas normal. Bien.